Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. À Nîmes, le sémaphore lance l'alerte. Ce cinéma avait ouvert ses portes en 1977. À l'époque, il y avait une seule salle. Aujourd'hui, il en exploite 5 et toutes doivent être mises aux normes d'accessibilité en vertu de la loi sur le handicap. Des travaux ont été entrepris, mais pour terminer ce chantier, il manque des fonds. Le sémaphore lance une souscription auprès du grand public. Explication Alain Belon. Le cinéma sémaphore devait se mettre aux normes. Il doit appliquer les nouvelles réglementations 2005 sur le handicap. Des travaux importants sont entrepris dès 2012. Pour cet investissement, il fallait que le cinéma s'agrandisse. Cette 6e salle allait nous permettre de d'abord augmenter donc les capacités du sémaphore et puis surtout de nous, d'amortir un petit peu ce coût de cette accessibilité. Des aides ont été accordées au cinéma Le Sémaphore, venant de la région Languedoc-Roussillon, de la mairie de Nîmes et du Centre national du cinéma. Pour ce dernier, il concerne un quart des aides. Mais pour les percevoir, rien n'est simple. Le dernier quart de ces aides, qui sont considérables quand même, puisque c'est quasiment 1,3 million d'aides, le quart de ces aides ne peut être versé qu'une fois les travaux terminés et une fois que les services du ministère de la Culture ont vérifié que le sémaphore avait bien fait les travaux pour lesquels il a été aidé. Donc c'est 400 et quelques mille euros que le CNC va nous verser à la fin des travaux. Évidemment, le sémaphore en a besoin aujourd'hui pour finir précisément les travaux. D'où le lancement d'une souscription gérée par l'association Sémaphore Ever, qui pourra se faire sous forme de dons ou de prêts. Le sémaphore va proposer à ses spectateurs de consentir des prêts qui sont sans intérêt, c'est important de le souligner quand même, mais qui sont par contre à court terme. Ça veut dire que nous nous engageons à rembourser courant 2015 cet argent qui sera prêté aujourd'hui. Si vous recherchez une formation, faire un don ou retirer le bon de souscription, ils sont à l'accueil du cinéma. Mais aussi, vous pouvez le faire sur le site internet du sémaphore. Un mot de handball et la sélection de 2 joueuses du HBCN en équipe de France. L'arrière droite Camille Aiglon et l'ailière Blandine Nancette ont été convoquées par le sélectionneur des Bleus, Alain Porte. Elles participeront à un stage à Deauville à partir du 14 avril. Le week-end dernier, l'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée pour l'Euro 2014. This is not a love song aura lieu fin mai à Paloma. 40 artistes seront présents avec notamment des scènes extérieures gratuites en journée. Et pour cette nouvelle édition, vous pourrez même en profiter pour faire votre barbecue. Les explications avec Alain Belon. La fin du mois de mai sera indé à Paloma avec le festival This is not a love song. Pour cette 2e édition, 41 concerts sont programmés sur 3 jours. On est sur un jeudi assez classique rock, avec vraiment des pionniers, des artistes comme The Fall, des artistes comme Jon Spencer qui ont influencé énormément de courants par la suite. On est sur un vendredi davantage folk rock, sur une musique davantage plus américaine qu'anglaise. Je pense notamment à des Black Lips, à des Ty Segall. Et on est sur un samedi davantage axé sur les musiques électroniques, au sens très très large du terme, encore une fois, où là par contre on a essayé d'élargir un peu plus par rapport aux autres jours. Notamment il y a des groupes comme The Glitch Mob, comme Moonmeu. Des concerts répartis sur 3 scènes, dont l'une sera à l'extérieur. Celle-ci permettra un accès gratuit de 13 h à 18 h pour 3 concerts journaliers, le tout dans une ambiance récréative. On demandera au public, en tout cas on verra que le public pourra s'impliquer vraiment dans l'organisation du festival. On distribuera des petites caméras à l'entrée, les gens pourront filmer leur propre festival, nous rendre les vidéos, on fera des montages après en fonction. On n'aura pas de merchandising ou très peu où on pourra trouver les t-shirts des groupes, mais on proposera aux artistes de faire avec le public leur propre série limitée de t-shirts de tel et tel groupe, de tel et tel événement. Pareil pour les badges, on propose aux gens de venir aussi avec leur pique-nique, de venir avec leur viande, ils pourront faire leur grillade eux-mêmes. Mais aussi des surprises sont à prévoir tout au long du festival, qui se déroulera du 29 au 31 mai. Voilà, This is not a love song, c'est du 29 au 31 mai à Paloma, dès 18 h. Les 3 scènes de la salle de musique actuelle de Nîmes seront dédiées à la musique indépendante. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous tout à l'heure 20h30 pour l'info de votre région. Et puis je rappelle que désormais l'information c'est aussi en continu sur internet tvsud.fr. À tout à l'heure.